notre thème de ce matin. Plus vivant, plus présent et plus agissant. Amen. C'est Pâques. La fête de la résurrection. La fête des fêtes. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens croient que la résurrection du Christ est juste une réanimation. Une reprise. Une récupération de la vie qui avait été perdue par le Christ le vendredi saint. Donc les gens croient que la résurrection, Jésus récupère juste la vie qu'il avait perdue. C'est pas ça la résurrection. La résurrection du Christ n'est pas une réanimation. Il y a un plus, un mieux qui s'ajoute, qui s'insère dans la résurrection, dans la vie du Christ, par la résurrection. Les lectures ne vont pas dans ce sens commun qu'ont les fidèles, qu'ont les chrétiens de la résurrection du Christ. Les lectures de ces jours présentent la résurrection comme une glorification. Déjà, Saint Jean présentait la mort de Jésus comme une glorification. À combien plus forte raison sa résurrection? Donc comprenez la résurrection comme une glorification, comme une promotion, comme une élévation. Amen. Dis à ton voisin, en ressuscitant, Jésus est glorifié. Jésus est élevé. Jésus est promu. Dis à ton voisin, par sa résurrection, Jésus devient plus vivant, plus présent, plus puissant, plus agissant. Acclame cette parole. La première lecture dit ceci. Ils l'ont tué. Notre enseignement de vendredi. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparût. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu comme juge des vivants et des morts. Ça c'est la première lecture, Actes 10, 39, 40, 42. Donc, les hommes, qu'ont-ils fait? Ils l'ont tué. Comme si les hommes l'avaient plongé dans la mort. Et le Père vient le relever. Les hommes l'ont humilié en le tuant. Dieu vient le promouvoir en le ressuscitant. Le jour de la Pentecôte, Pierre résumera merveilleusement cette vérité. Lisons Acte 2, 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc Dieu l'a élevé. À vos yeux, il n'était rien. C'est ainsi que vous l'avez tué. Mais en le ressuscitant, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Amen. Parce que s'il était mort comme ça, il n'aurait aucun sens pour vous. Mais que Dieu l'ait ressuscité, Dieu a montré au vu et au su de tout le monde qu'il n'est pas n'importe qui. Et ainsi, sa cote de popularité dans le cœur, dans les vies, dans les esprits, sa cote est montée. Ah, il a vaincu la mort. Donc Dieu l'a élevé. Même ceux qui l'ont tué, ah, mais le tombeau est vide. Ah, nous avons commis l'erreur. C'est ce message que je vous ai prêché le vendredi, et je vous ai expliqué que le vendredi que Pierre dit aux Juifs de Jérusalem, vous avez tué Jésus de Nazareth. Mais Dieu l'a ressuscité. Alors les gens ont demandé, alors, que devons-nous faire? Nous avons mal fait. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors il a dit, répentez-vous.
recevez le baptême. Et j'ai dit, c'est là que commence le vrai christianisme. Quand l'homme se rend compte qu'il a commis une erreur monstrueuse, il a rejeté la vie, il a rejeté Jésus, il a embrassé Barabbas. Quelle erreur! Donc, la première lecture dit, ils l'ont tué en le pendant au bois, Dieu l'a ressuscité. Ils l'ont humilié en le pendant au bois, Dieu l'a promu, Dieu l'a élevé, Dieu l'a glorifié. Deuxième lecture. Le Christ est en haut, assis à la droite de Dieu. Sa vie est cachée avec la nôtre en Dieu. Colossiens 3, 1 à 4. Jésus parle. Vous voyez, nous avons des difficultés pour comprendre ça parce que nous déjà, nous avons connu le Christ. On nous a parlé de lui comme étant Dieu. Pour nous, depuis que nous le connaissons, nous savons qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Mais les Juifs, lui ne sait pas ça. Alors maintenant, il faut lui dire, vous voyez Jésus que vous avez tué là. Au moment où nous vous parlons, il est assis à la droite de Dieu, le Père. Vous avez cru l'avoir abaissé. Mais au moment où nous parlons, il est à la présidence de la République. C'est lui, disons comme ça, le premier ministre. C'est-à-dire, imaginez que vous avez combattu quelqu'un. Vous l'avez fait chasser, c'est pas de l'université. Oh, vous l'avez fait chasser de votre travail là. Et on vient vous dire que cet homme-là que vous avez combattu là, au moment où je vous parle, il travaille à la présidence. C'est lui le premier ministre. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas réanimé. Il est Acclamons les ressuscités. Et libérez vos esprits de cette compréhension minimaliste de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, voyons cela de plus près. 1. Christ vivant pour nous faire davantage du bien. Dans la première lecture, résumant le ministère de Jésus, Pierre affirme que Dieu a envoyé sa parole aux Israélites, leur annonçant la bonne nouvelle de la paix de Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de tous. Dites Amen. Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée. Jésus de Nazareth, ses débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Acte 10, 36 à 38. Ces textes affirment que durant son bref séjour sur la terre, Jésus est passé en faisant du bien à l'humanité. Jésus est passé en faisant du bien aux hommes. Amen. Sur son passage n'a ruisselé que l'abondance. Il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'il l'aient en abondance. Mais en s'incarnant, en prenant chair, la marge de manœuvre de Jésus a été réduite. Parce que quand il prend chair, il est dans un endroit, il est spatio-temporellement limité. Quand il est incarné, quand il va à Jérusalem, il n'est pas à Nazareth. Quand il est à Nazareth, il n'est pas à Jérusalem. Parce qu'il a pris chair. Il est comme toi. Tu es ici, tu n'es pas là-bas. Son incarnation a diminué sa marge de manœuvre. Il était limité au territoire israélien, à la Judée, à la Galilée. C'est pourquoi il demande à son Père, lisons, Jean 17, 4 à 5. J'étais glorifié sur la terre en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde.
il réclame que lui soit donnée la gloire qu'il avait avant la création du monde. Et quelle est cette gloire? C'est qu'il était partout comme Dieu. Maintenant, en s'incarnant, il est limité dans l'espace et dans le temps. Et avant de mourir, avant de ressusciter, il dit à son Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. Par la résurrection, Jésus retrouve la grâce de l'omniprésence, la grâce de l'ubiquité qu'il avait perdue en prenant chair. En effet, en s'incarnant, Jésus s'était abaissé. Et c'est ainsi qu'il pouvait dire, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père. Parce que le Père est plus grand que moi. Jean 14, 28. Nous sommes de même nature que le Père. Il est l'image du Dieu invisible. Mais en s'incarnant, il peut avoir faim. En s'incarnant, on peut le frapper. En s'incarnant, on peut le tuer. En s'incarnant, quand il est ici, il n'est pas là-bas. Parlant de cet abaissement, c'est pourquoi il dit, parce que le Père est plus grand que moi. Parce que dans la Trinité, par la péricorèse, j'ai expliqué, les personnes divines sont égales, sont co-éternelles. Jésus, en s'incarnant, s'est abaissé. L'Épître aux Hébreux 2, 9 notes. Disons, mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Donc il y a un moment où on a vu Jésus en un peu de temps au-dessous des anges. Les anges pouvaient être partout, mais Jésus était à Jérusalem, Jésus était à Nazareth. Parce qu'il avait pris chair, parce qu'il s'était incarné. Il est en ce moment-là au-dessous des anges. Il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Le Christ pouvait ignorer la date de la fin du monde. Comme il s'est abaissé, il a perdu certaines prérogatives, comme la connaissance de la date de la fin du monde. C'est ainsi qu'il peut dire en Matthieu 24, 26, quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. En ce moment-là, il s'est incarné. La vraie traduction du texte, ça veut dire, le Fils n'a pas reçu le droit de le révéler. Mais parce qu'il est de même nature que le Père. Mais en s'incarnant, il a perdu certaines prérogatives. Ce n'est pas qu'il a oublié la date. Mais il n'a pas reçu la mission de le révéler. C'est ce qu'il peut même dire à ses disciples, vous mettre à ma gauche, à ma droite, ça ne me revient pas, ça revient au Père. Mais lui est de même nature que le Père. C'est dans ce sens que se comprend Philippiens 2, 6 à 11, qui atteste que Jésus-Christ, lisant des conditions divines, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Aussi, comme il s'est
s'est humilié, Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus d'eux. Pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut, sur la et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est à la gloire de Dieu. Donc, théologiquement parlant, nous allons dire, la gloire, Jésus l'avait toujours. Mais lui-même s'en est dépouillé en s'incarnant. Et là, Pierre, tous ceux qui écrivent ici, Paul parle aux Juifs ou aux gens qui sont de cette culture-là, comme l'épître aux Colossiens, je vous ai dit à qui est-ce qu'il s'adresse. Alors, ces gens-là ont vu Jésus vivre. Alors pour eux, Jésus, c'est un homme. Alors, les écrivains sacrés essaient d'expliquer à ces gens-là. Voyez le Jésus que vous avez vu là. Bon, c'est vrai, vous l'avez vu comme ça. Mais par la résurrection, Dieu l'a exalté. Alors maintenant, on dit, l'a exalté comment? Jean nous explique. En fait, il a simplement retrouvé ce qu'il était avant l'incarnation. Amen. Et qu'est-ce qu'il était avant l'incarnation? Des conditions divines. Avec le même rang, avec la même gloire. Vous voyez? Mais il s'est dépouillé. Et il est venu sur la terre. Et nous, le voyant ainsi dépouillé, nous l'avons tué. Mais Dieu, pour montrer que nous n'avions pas raison de faire ça, Dieu les ressuscite. Dieu le glorifie. Dieu l'exalte. Dieu le promeut. Dieu l'élève en le ressuscitant. C'est ça qu'il y a dans la résurrection. C'est une promotion, c'est une élévation, c'est une exaltation, c'est une glorification. Nous aurons du mal à comprendre parce que déjà, depuis notre enfance, on nous dit Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Mais mettons-nous dans la peau des Juifs. Et pour vous mettre dans la peau des Juifs, imaginez par exemple qu'il y ait un garçon au milieu de vous ici qui dise que je suis Dieu. Alors vous doutez de lui. Ah, tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Alors vous prenez ce garçon-là, comme il dit qu'il est Dieu, vous le tuez. Un garçon de 33 ans, vous le tuez. Vous l'enterrez. Et 3 jours après, vous apprenez que ce garçon-là que vous avez tué est ressuscité. Son tombeau est vide. Alors ses disciples commencent à vous dire, voyez, le garçon-là que vous avez tué, en fait, ce n'était pas un garçon comme ça, ordinaire. Hein? C'est Dieu. Mais qui, à un certain moment, a été abaissé à vos yeux. Mais maintenant, en les ressuscitant, Dieu vient de montrer que ce garçon-là n'est pas n'importe qui. C'est ça la résurrection. Amen. En ressuscitant des morts, Jésus l'emporte sur les limites spatio-temporelles. Il agit donc partout et toujours. Avec la résurrection, il n'est plus seulement Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, le lion de Juda, il devient le roi de l'univers. En tant que Christ pascal, Jésus-Christ, tout en étant le même hier, aujourd'hui et à jamais, Hébreux 13:8, il nous dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16:7. Il nous dit encore, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. Et il en fera
de plus grande, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14, 12 à 13. Donc il dit, il faut que je m'en aille. Si je m'en vais, s'en aller là, c'est ça, la résurrection. C'est ça, l'ascension. C'est ça, la glorification. Il faut que je quitte cette dimension ici. Vous regrettez parce que vous n'allez pas me voir. Vous regrettez parce que vous n'allez pas me toucher. Mais c'est à votre avantage. Il faut que je quitte cette dimension pour rentrer dans une dimension qui vous sera plus bénéfique. Cette dimension s'appelle être assis à la droite du Père. Cette dimension s'appelle m'en aller et être auprès du Père. Si je vais là-bas, je vous enverrai un autre consolateur. Et c'est avantageux pour vous. Si je vais là-bas, vous commencerez à faire les œuvres que je fais et vous en ferez même de plus grandes. Parce que moi, je serai là-bas. Il faut que vous ayez quelqu'un à la droite du Père. Il faut que vous ayez quelqu'un à la présidence. Il faut que vous ayez quelqu'un au palais royal. À la droite du Père. Et c'est moi. Amen. Cela signifie qu'avec sa résurrection, l'amour et la puissance ont augmenté. Il est plus vivant, il est plus puissant, il est plus agissant. Et nous avons l'assurance qu'il a déjà exaucé nos prières. C'est ce qu'il dit. Hein? Et tout ce, si je m'en vais au Père, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Parce que je suis là. Et nous avons l'assurance qu'il a déjà exaucé nos prières avant même que nous les lui ayons adressées. C'est ce qu'affirme Isaïe 65, 24. Ainsi, avant qu'il n'appelle, moi je répondrai. Ils parleront encore que j'aurai déjà entendu. Ceux qui croient que le ressuscité a retrouvé la gloire qu'il avait auprès du Père dès avant la fondation du monde, ceux qui croient que désormais aucune limite spatio-temporelle ne peut l'arrêter, ne se contentent pas de lui poser des questions, de lui présenter leurs requêtes. Ils commencent par le louer pour les réponses déjà données et chassent par la louange le doute et la peur de leur vie. Donc, puisqu'il est déjà là, parce que c'est ce que nous faisons. Imaginez que, je prends les exemples de la vie ordinaire. Vous avez un frère nommé en haut lieu. Prenons même des petites fonctions. Ambassadeur du Congo aux États-Unis. Votre propre frère. Qu'est-ce qui va se passer? Il vous trouve un passeport diplôme. Il vous nomme deuxième conseiller de la... Donc vous aurez quand même une responsabilité. Si vous avez étudié, vous aurez quelque chose. Et même si vous n'avez pas étudié, ça dépend de lui. Hein. S'il dit, bon, on part. Vous partez, non? Mais maintenant, Jésus dit, vous allez vous réjouir avec simplement la nomination là. Mon grand frère propre est nommé ambassadeur de la RDC aux États. C'est ça Jésus. C'est ça la résurrection. C'est-à-dire, donc, est-ce que nous avons cette compréhension de la résurrection? Quand nous fêtons là, ça que nous avons dans nos têtes, que Jésus, qui guérissait déjà les malades, qui ressuscitait déjà les morts, maintenant là, quand nous fêtons la résurrection, c'est-à-dire, il est entré dans une autre dimension de sa gloire. Maintenant, les guérisons, les résurrections, les multiplications des pains vont encore augmenter, vont être revus, corrigés et augmentés. Nous avons de la chance que de vivre après Pâques. Ceux qui l'ont connu avant Pâques, ils ont eu des miettes. Mais c'est nous qui vivons à la belle époque.
Parce que maintenant, il est à la droite du Père. Il a retrouvé la gloire qu'il avait dès avant la fondation du monde. C'est ça notre joie. Ce n'est pas le Jésus là qui se promenait dans les rues de Jérusalem, de Nazareth. Non, c'est Jésus ressuscité, plus présent, plus puissant, plus agissant. Amen. C'est ça la joie des Pâques. Imaginez, vous avez quelqu'un, quand vous êtes déjà ici, alors, en Bujimaï, il vous voit, il n'a pas encore beaucoup d'argent, hein, mais il en a quand même. Il peut vous voir comme ça, il vous donne $50, il vous donne $100, il vous donne... Maintenant, vous apprenez que cette personne-là est devenue milliardaire. Quand il n'avait pas des millions, il vous donnait déjà $50, $100, 200. Maintenant, il est devenu il peut vous donner combien? Quand il avait les 1000, il vous donnait, il avait aussi peut-être 5000, 10 000. Mais vous avez déjà donné 50, $100. Maintenant, vous apprenez que la même personne-là a gagné des milliards. Vous espérez quoi? Vous espérez davantage. C'est ça la joie des Pâques. Ça signifie quoi? Christ est ressuscité. Vous prenez vos Bibles, hein? Nous allons lire. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Bon, pourquoi est-ce qu'il regarde toutes ces choses comme là? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il a vu que connaître Jésus-Christ dépasse tout. De Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner le Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Écoutez maintenant. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Paul montre que la connaissance du Christ, la connaissance de la puissance de la résurrection du Christ, c'est un objectif vers lequel il tend. Il faut connaître le Christ, il faut connaître la puissance de sa résurrection. Il faut connaître la puissance cachée dans sa résurrection. Tu peux dire, Christ est ressuscité. Tu n'en tires pas toutes les conséquences. Parce que tu n'as pas la connaissance. Prier avec la résurrection de Jésus-Christ. Prier en croyant en la résurrection de Jésus-Christ est différent de prier en croyant en un autre mystère. En croyant au Christ qui s'est incarné. Parce que chaque mystère a sa valeur intrinsèque, même si tous se rassemblent. Amen. Imaginez un peu, prenons seulement l'exemple des apôtres eux-mêmes. Prenons les apôtres de Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Ils l'ont vu, hein. Parfois il fait comme ça, les gens mangent le pain, ils ressuscitent les morts. Maintenant ils sont là, ils voient, on arrête Jésus. On arrête Jésus. On le tue. Ils voient qu'il meurt. Il est nu. Ils voient comment on l'enterre. On le met dans la tombe. Ils partent découragés. Ils partent découragés. Et vous verrez, les semaines qui vont suivre, ils retournent même à leur vieux métier. Ils étaient pêcheurs de poissons, ils retournent à la pêche. Découragés. Et puis tout d'un coup, une nouvelle qu'ils n'avaient pas prévue vient les bouleverser. Votre maître là, c'est lui qui multiplie le pain. C'est lui qui a multiplié pour vous les poissons. C'est lui qui a resté Lazare. Son tombeau est vide.
Tu ne vois pas que ça change tout. Ça change tout. Il dit, ils ont commencé à le regarder autrement. Nous étions au sépulcre. Nous sommes allés pour embaumer son corps. Nous n'avons pas trouvé le corps. Nous avons trouvé un ange qui nous dit que il n'est pas ici. Il est ressuscité. Ça change tout. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mettez-vous dans la peau des disciples. Et puis vous voyez les disciples d'Emmaüs, ils vont en cours de route là, regrettant. Et nous qui pensions que c'était découragé. La résurrection les a pris de court. Pour eux aussi, c'était une surprise. C'est ça que nous pensons que les apôtres savaient que Jésus ressusciterait. Ils ne savaient pas. Ils ont été pris de court. Ils ont été court-circuités par cette nouvelle. Oui, ils étaient découragés. Et ils vont là-bas. D'abord, ils trouvent la tombe vide. Quand vous trouvez la tombe vide, l'espoir commence à renaître. Peut-être que... Là, vous ne voulez pas dire clairement ce qu'il y a. Mais vous n'êtes pas sûr. Hein? Vous dites seulement, bon. Mais peut-être que... Et puis vous apparaît. C'est fini. Tout change. Donc ils ont commencé à le regarder autrement. C'est ça que Dieu veut. Qu'à partir de Pâques ici, tu commences à regarder Jésus autrement. C'est ça la Pâques. Tu regardes. Oh! C'est ça là, le miracle de Pâques. Regarde Jésus autrement. Tu l'as vu multiplier les poissons. Tu as vu multiplier le pain. Tu l'as vu guérir les malades. Ouvrir les yeux des aveugles. Mais maintenant, tu le vois l'emporter sur la mort. Regarde-le autrement. Ce n'est pas un homme comme toi. Ce n'est pas quelqu'un comme toi. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est ça qu'on dit. Dieu l'a élevé. En fait, Dieu lui a redonné la gloire qu'il avait dès avant la création du monde. Gloire à laquelle il avait renoncé en s'incarnant, en se faisant chair. Cette gloire-là, il la récupère. Il récupère sa gloire. C'est que quand tu dis que Jésus ressuscité, c'est différent. Quand tu le pries, tu dis, il faut, ton regard est changé. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Jésus qui a triomphé de la mort. Ce qu'il faisait à Jérusalem, il va le faire maintenant par... Parce qu'il a retrouvé son omnipré, il a retrouvé son ubiquité. Il est ici, partout et toujours. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qu'il faisait là, il le fait. Mais d'avant et de mieux en... Mais parce que je dis ça parce qu'il y a des chrétiens qui regrettent. Il y a des chrétiens qui regrettent. Si j'avais vécu autant de... Tu vois que tu n'as pas compris la résurrection. C'est toi qui es le vénard. Tu es chanceux. Tu es chanceuse. Parce que tu vis en ces temps. Parce que tu vis en ces temps où le Christ a vaincu la mort, où le Christ est ressuscité. Tu peux à partir de Bushimai expérimenter la puissance, une puissance beaucoup plus grande que ce qu'il a exercé autrefois sur les rues de Galilée, sur les rues de Nazareth, parce que maintenant il a vaincu la mort, il a vaincu la mort, il a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Amen. Il y a des choses dans ta vie que tu as et qu'un féticheur aussi a. Que tu as, qu'un homme qui ne prie pas a aussi. Tu as quelqu'un qui ne prie pas dans le quartier là, il a ce que toi tu as. Parfois il a même ce que toi tu n'as pas. C'est ici la puissance de la résurrection. Et tu vois quelqu'un qui ne prie pas, il n'a pas les maladies que toi tu as. Où est la puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans ta vie? Bien-aimé, pars avec cette idée sur la puissance
puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Ah, je suis venu à Pâques. Est-ce que je comprends ce que je célèbre? J'ai dit Jésus est ressuscité, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Ça doit avoir un sens pour moi. Et il y a donc des dividendes à tirer de la connaissance du Christ et de la puissance de sa résurrection. Si tu connais le Christ et la puissance de sa résurrection, tu as des fruits qu'on doit voir dans ta vie, que tu dois recueillir. Si tu l'as compris. Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, si tu ne connais pas la puissance de la résurrection du Christ, tu vas périr. Il y a des choses que tu vas manquer. Donc, il faut connaître. Il faut entrer dans la profondeur, dans la longueur, dans la largeur, dans la hauteur de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est ressuscité. Tu peux dire ça sans rien comprendre. Et je t'ai dit ici que quand on dit Jésus est ressuscité, c'est-à-dire Dieu l'a glorifié. Dieu l'a exalté. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a fait de lui Seigneur. Nous comprenons, c'est parce que nous sommes certains, nous sommes chrétiens, disons, de naissance, entre guillemets. Mais il faut d'abord quitter ce cercle-là de je connais Jésus de ma naissance. Que tu t'imagines, un monsieur qui a vécu comme ça, il est mort, et finalement, les gens étaient découragés, tout d'un coup, ils apprennent qu'il est... Comment est-ce qu'eux, ils ont vécu ça? C'est ainsi qu'on voit dans leur vie des miracles. Parce qu'ils le voyaient autrement. Ils le priaient autrement. Parce qu'on voit les mêmes là. C'est ça le Saint-Esprit. Les mêmes là, ils avaient peur. Les mêmes là, ils tremblaient. Ils s'étaient enfermés là par peur des Juifs. Et tout d'un coup, on les voit, ils commencent à prêcher. Quelque chose s'est passé. C'est quelque chose-là qu'on appelle la résurrection. C'est cette expérience-là qu'ils ont faite, du fait que ces messieurs en qui ils avaient mis leur espoir, qu'ils avaient vu faire ceci et cela, ils ont maintenant compris que c'est lui la clé, c'est lui la solution. Parce que mais s'il a vaincu la mort, il a résolu le problème le plus épineux qui soit. Donc les autres petits problèmes ici, il les résoudra. Alors, vous voyez un Pierre qui a vu le tombeau vide et il voit un paralytique. Vous voyez le Pierre là, il avait peur, il était hésitant. Il avait tremblé devant une femme. Quand la femme lui avait dit, toi tu étais avec Jésus. Moi j'étais avec Jésus. Maman, maman, je n'aime pas de problème. Moi avec Jésus, tu m'as bien regardé. Le même là, il voit un paralytique assis. Le paralytique lui demande de l'aide. Papa, aide-moi avec 10 francs, avec 50 francs. Et lui le voit, Pierre avec Jean. Il dit à ce paralytique, regarde-nous. Ce courage, c'est ça la puissance de la résurrection. Il dit, regarde-nous. Il dit, l'argent, je n'en ai pas. L'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça c'est Pierre. À qui on avait amené un démon là, un démoniaque l'avait dit non, ça on n'a pas réussi à chasser. Maintenant il voit quelqu'un qui le pauvre là n'en demandait pas tant. Il dit, papa aide-moi avec 10 francs, avec 50 francs. Pierre pouvait seulement lui donner 50 francs, il ne pouvait pas manquer 50 francs. Ou Jean. Mais il dit à cet homme, tu nous demandes 50 francs. Tu nous demandes de l'or. Nous n'avons pas de l'or. L'argent, nous n'en avons pas. Mais nous avons ce qui vaut plus que l'or et l'argent. Nous avons le nom du reçu, du ressuscité. Nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, lève-toi et marche.
Et l'on vit s'élever d'un bond le boiteux, gabadant, sautant et bénissant Dieu. C'est ça la puissance de la résurrection. Amen. Donc, tu demandes à quelqu'un $50, 50 francs, il te guérit de ta paralysie. Regarde ton voisin. Quand tu le regardes là, si tu lui demandes 5 000, il va te donner combien? Lui, il va te donner moins. Tu lui demandes 5 000, regarde-le. Dis-moi, si je te demande 5 000, tu me donnes combien? Tu me demandes 5 000, je te donne 200. Ou je ne te donne rien. Ou je te donne seulement les sourires. C'est ça qu'il t'a donné là, les sourires. Moi j'ai besoin de tes dents. Quitte ici avec tes dents. Mais les apôtres de Jésus, on leur demande 5 000. Ils disent non, 5 000 on n'a pas. Je vais te donner ce qui dépasse. En d'autres termes, c'est ce qu'ils disent. Nous allons te donner ce qui dépasse ce que tu demandes. Tu vas commencer à marcher. Tu ne seras plus mendiant. Tu vas être indépendant. Tu ne vas plus dépendre des gens. Lève-toi. Prends ton lit. Amen.